Tu sais que tu n'es pas à la hauteur de tes propres attentes. Chaque fois que tu échoues, chaque fois que tu procrastines, chaque fois que tu abandonnes avant même d'avoir commencé, tu sens ce pincement dans ta poitrine, cette honte silencieuse. Tu te dis que demain sera différent, mais quand demain arrive, rien n'a changé. Tu vis dans une boucle d'excuses et de regrets. Mais je vais te dire quelque chose. Cette faiblesse mentale, ce manque de discipline, cette incapacité à te relever, c'est un choix. Et aujourd'hui, je suis ici pour t'apprendre à faire un autre choix. Parce que la vérité, c'est que personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te sortir de ton chaos. Alors sois prêt à te battre, sois prêt à changer, parce qu'à la fin de ce discours, tu sauras comment te transformer en quelqu'un de mentalement inébranlable. Entraîne-toi à embrasser l'inconfort. La vérité est dure, mais nécessaire. Tu es trop à l'aise, et ton confort est ton pire ennemi. Regarde ta vie. Chaque fois que tu as évité une situation inconfortable, tu as renforcé ta faiblesse mentale. Chaque fois que tu as choisi le chemin le plus facile, tu as manqué une opportunité de devenir plus fort. Le confort te tue doucement, parce qu'il te prive de croissance. L'inconfort est le seul moyen de grandir. Regarde autour de toi. Les grandes choses, les victoires, les transformations personnelles, tout est né de l'inconfort. C'est dans l'effort, dans la douleur et dans la lutte que tu te construis. Chaque fois que tu évites une difficulté, tu refuses à ton esprit l'opportunité de se renforcer. Imagine un muscle. Si tu veux qu'il devienne plus fort, que fais-tu? Tu le soumets à une résistance. Tu lui imposes des poids qu'il n'a jamais soulevés. Ton esprit fonctionne de la même manière. Mais toi, tu passes ton temps à fuir ce poids. Tu veux tout de suite, sans effort. Réveille-toi. La vraie force mentale vient de l'entraînement à l'inconfort. Qu'est-ce qui te terrifie? Parler en public? Prendre une décision difficile? Faire face à un conflit? Peu importe ce que c'est, fais-le. Chaque jour, choisis une chose inconfortable et plonge dedans. Au début, ce sera douloureux. Ton cerveau te criera de fuir. Ignore-le. C'est dans ces moments que tu deviens plus fort. La routine est confortable, mais elle te maintient stagnant. Change tes habitudes. Lève-toi plus tôt. Fais un trajet différent. Essaie quelque chose que tu n'as jamais fait. Apprends à te sentir à l'aise dans l'inconnu. L'échec n'est pas une fin, c'est une leçon. Si tu évites l'échec, tu évites d'apprendre. Alors, essaie, échoue et recommence. Avec chaque échec, tu renforces ta résilience. Il y a quelques années, un homme nommé David Goggins était un exemple vivant de faiblesse mentale. Il était en surpoids, sans but et paralysé par ses propres excuses. Puis un jour, il a décidé de se transformer. Il a commencé par courir. Au début, il pouvait à peine faire 1 kilomètre. Mais chaque jour, il a repoussé ses limites. Il s'est entraîné à embrasser l'inconfort, à se confronter à la douleur. Aujourd'hui, il est un athlète d'élite et un modèle de force mentale. Son secret? Il n'a pas fui l'inconfort. Il l'a recherché, encore et encore. Aujourd'hui, engage-toi à faire une chose inconfortable. Une seule. Peut-être que c'est dire non à quelqu'un. Peut-être que c'est te lever 1 heure plus tôt pour travailler sur un projet. Peut-être que c'est t'inscrire à cette salle de sport que tu évites depuis des mois. Fais-le. Et demain, recommence. L'inconfort ne te tuera pas. Il te transformera. Maîtriser ton dialogue intérieur est une arme puissante que trop peu de gens utilisent. Chaque jour, chaque minute, ton esprit t'envoie des messages. Certains sont des encouragements, mais beaucoup trop sont des murmures de doute, de peur et de faiblesse. Cette voix qui te dit que tu n'es pas assez bon, que tu vas échouer, que tu devrais abandonner avant même d'essayer, est ton ennemi intérieur. Pour devenir mentalement fort, tu dois apprendre à dompter cette voix, à la réduire au silence et à la remplacer par une version de toi qui te pousse en avant, peu importe la difficulté. La première étape,
c'est de reconnaître que cette voix négative n'est pas toi. Elle n'est qu'un écho de tes expériences passées, de tes peurs et des jugements que d'autres ont portés sur toi. Ce n'est pas une vérité, ce n'est même pas une opinion valide. C'est un bruit parasite qui cherche à t'arrêter. Tu n'as pas à l'écouter. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, défie-la immédiatement. Si ton esprit te dit « Tu n'es pas capable de faire ça », réponds-lui avec force « Je suis en train de devenir quelqu'un qui peut tout accomplir ». Si cette voix te dit « Tu vas échouer », rétorque « Chaque échec est une leçon, et je vais grandir grâce à ça ». Ne laisse jamais une pensée autodestructrice s'installer. Traite-la comme un intrus dans ta maison et chasse-la sans pitié. Pour nourrir un dialogue intérieur positif, tu dois te créer un environnement mental qui te pousse vers le haut. Lis des récits de personnes qui ont transformé leur vie. Écoute des discours qui t'inspirent et te rappellent que tu es capable de beaucoup plus que ce que tu crois. Chaque jour, prends quelques minutes pour écrire tes victoires, aussi petites soient-elles. Souviens-toi que chaque pas compte, que chaque effort te rapproche de ton objectif. Quand tu te surprends à douter de toi, impose-toi un moment de brutalité honnête. Dis-toi la vérité, même si elle est inconfortable. Si tu procrastines, dis-le à voix haute. Tu es en train de perdre du temps précieux. Reprends-toi et agis maintenant. Si tu te laisses aller à la complaisance, confronte-toi. Tu es meilleur que ça. Tu ne peux pas te permettre de baisser les bras. Chaque matin, prends quelques instants pour visualiser la personne que tu veux devenir. Imagine-toi dans un futur où tu es fort, confiant et accompli. Vois cette version de toi qui agit avec détermination, qui ne se laisse pas abattre, qui parle à elle-même avec respect et encouragement. Demande-toi ce que cette personne pense, comment elle réagit face aux défis, quelles habitudes elle cultive pour continuer à progresser. Plus tu nourris cette image, plus elle devient réelle, et plus tu te transformes en cette version idéale de toi-même. Si tu veux tester ta maîtrise dès maintenant, prends un défi simple. Pendant une semaine, note chaque pensée négative qui traverse ton esprit. Écris comment tu as choisi de la combattre et par quoi tu l'as remplacée. À la fin de la semaine, relis tes notes et vois par toi-même à quel point tu es capable de reprendre le contrôle. Ton esprit est ton territoire, et tu dois te battre pour le défendre. Le monde extérieur peut essayer de te déstabiliser, mais tant que ton dialogue intérieur est solide, rien, ni personne ne peut t'arrêter. La force mentale commence ici, dans ce que tu te racontes à toi-même chaque jour. Affronte tes peurs sans détour. Voilà une vérité brutale. Tout ce que tu veux dans la vie est de l'autre côté de ce que tu redoutes le plus. La peur est le garde du corps de la médiocrité. Elle se dresse devant tes rêves, tes ambitions, et elle te chuchote. Reste dans ta zone de confort. C'est trop risqué. Tu pourrais échouer. Si tu veux être fort mentalement, tu dois cesser de fuir tes peurs et apprendre à les regarder droit dans les yeux. Parce que fuir ne fait que les amplifier. Mais les affronter, c'est là que tu découvres ta vraie puissance. Chaque peur que tu ressens est un signal. Ce n'est pas une barrière, c'est une indication de là où tu dois aller. Si parler en public te terrifie, c'est un signe que tu dois te lever et parler. Si l'idée de démarrer un nouveau projet te paralyse, c'est un indicateur que c'est exactement ce que tu dois entreprendre. Ton esprit essaie de te protéger, mais il confond le confort avec la sécurité. Tu n'as pas besoin de confort, tu as besoin de courage. La force mentale ne se forge pas en évitant les défis, mais en les confrontant encore et encore, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus effrayants. La peur est un mensonge, un mirage. Elle te fait croire que l'échec est insurmontable, que le rejet est insupportable, que l'inconnu est dangereux. Mais regarde les moments de ta vie où tu as affronté quelque chose qui te faisait peur. N'est-ce pas toujours moins terrible que ce que tu imaginais? La vérité, c'est que la peur perd son pouvoir dès que tu avances malgré elle. Elle ne résiste pas à l'action. Chaque pas que tu fais vers ce qui t'effraie lui retire un peu de sa force, jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement.
Pour renforcer ton esprit, tu dois adopter une habitude puissante, l'exposition volontaire. Cela signifie te mettre intentionnellement dans des situations inconfortables pour entraîner ton courage. Chaque jour, demande-toi « Quelle peur puis-je affronter aujourd'hui ?» Cela peut être quelque chose de petit comme entamer une conversation difficile ou essayer une activité nouvelle. Ou cela peut être quelque chose de plus grand, comme postuler à un emploi que tu penses hors de ta portée ou prendre la parole lors d'une réunion importante. Peu importe la taille du défi, ce qui compte, c'est l'acte d'affronter. C'est ainsi que tu construis ta résilience mentale, une peur à la fois. Quand tu sens l'adrénaline monter, que ton cœur bat plus vite et que ton esprit te crie de faire demi-tour, arrête-toi. Respire profondément. Rappelle-toi que cette sensation n'est pas une alarme de danger réel. C'est une opportunité. C'est un moment pour grandir. Ensuite, avance. Peu importe que tu sois parfait ou non, l'important, c'est que tu avances. Même si tu échoues, tu gagneras quelque chose de bien plus précieux. La certitude que tu es capable de faire face. Et avec chaque confrontation, tu deviendras plus fort, plus confiant, plus inébranlable. Rappelle-toi aussi ceci, tes peurs ne disparaîtront jamais complètement, mais elles changeront de forme. Ce que tu redoutes aujourd'hui te semblera insignifiant demain, parce que tu l'auras affronté. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que ce qui te paralysait autrefois est devenu une source de fierté. Alors, fais un pacte avec toi-même. Décide que la peur ne dictera plus ta vie. Décide que tu seras celui ou celle qui avance, même quand c'est inconfortable, même quand c'est terrifiant. Parce que c'est là que réside la véritable force mentale. Dans la capacité à avancer, peu importe le poids de la peur. Cultive une discipline inébranlable. La discipline est le socle de la force mentale, la fondation sur laquelle reposent toutes les grandes réalisations. Ce n'est pas un talent inné, ce n'est pas un don réservé à quelques élus. C'est une compétence que tu peux développer, un muscle que tu peux entraîner. Pourtant, la plupart des gens la fuient parce qu'elle exige un prix que beaucoup ne sont pas prêts à payer, l'effort constant. Mais si tu veux être mentalement fort, il n'y a pas de raccourci. La discipline doit devenir ta boussole, ton guide, ta seconde nature. La société actuelle vénère le confort et la gratification instantanée. On te dit que tu peux tout avoir maintenant, sans attendre, sans effort. Mais cette mentalité te rend faible. La discipline, au contraire, te libère. Elle te donne le contrôle sur ta vie, tes actions et tes résultats. Être discipliné, c'est choisir ce que tu veux vraiment à long terme, plutôt que ce qui te procure un plaisir immédiat. C'est te lever tôt pour travailler sur tes rêves, pendant que les autres dorment. C'est dire non à des distractions futiles, pour dire oui à ta vision de la réussite. La discipline n'est pas glamour. Elle n'est pas excitante, mais elle est puissante. Ce sont ces petites décisions répétées chaque jour qui façonnent qui tu deviens. Ce n'est pas le coup d'éclat qui change ta vie, c'est la constance. Les jours où tu te sens fatigué, démotivé, où tu veux tout abandonner, c'est précisément là que ta discipline entre en jeu. Elle te pousse à agir même quand tu n'en as pas envie. Et chaque fois que tu choisis l'effort plutôt que l'excuse, tu renforces ton esprit. Tu construis une armure mentale qui te rend inarrêtable. Pour développer une discipline inébranlable, tu dois commencer par clarifier ton objectif. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Pas ce que les autres attendent de toi, pas ce que la société te dit de poursuivre, mais ce qui compte pour toi, profondément. Ensuite, engage-toi à suivre un plan. La discipline n'est pas une question de motivation, c'est une question de système. Crée des routines et respecte-les comme si ta vie en dépendait. Établis un calendrier, des habitudes quotidiennes et tiens-toi à ces engagements, quoi qu'il arrive. Tu dois aussi apprendre à dominer tes excuses. Ton esprit est un maître dans l'art de la justification. Je suis fatigué, je commencerai demain. Ce n'est pas si important. Je mérite une pause. Toutes ces pensées ne sont que des pièges pour te garder dans la médiocrité. Sois plus fort que tes excuses. Lorsque ces voix surgissent, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Dis-toi que chaque excuse acceptée te rapproche de l'échec.
tandis que chaque excuse surmontée te propulse vers la victoire. Enfin, entoure-toi d'un environnement qui soutient ta discipline. Si tu veux être rigoureux, élimine les distractions. Crée un espace où il est facile de rester concentré. Trouve des modèles de discipline, des mentors ou des amis qui te poussent à rester aligné sur tes objectifs. Lorsque tu trébuches, et tu trébucheras, ne te juge pas durement. L'essentiel n'est pas d'être parfait, mais de revenir toujours sur le chemin. La discipline est une course de fond, pas un sprint. Chaque jour où tu persévères, tu deviens un peu plus fort, un peu plus résistant. Rappelle-toi que la discipline te donnera ce que la motivation seule ne peut jamais offrir, des résultats durables. La motivation est une flamme vacillante, elle va et vient, mais la discipline est une braise éternelle. Elle brûle en toi, même dans les moments les plus sombres. Si tu veux une vie d'excellence, d'accomplissement et de force mentale, fais de la discipline ton allié. Car c'est elle qui te permettra de transcender les obstacles, de conquérir tes peurs et de devenir la personne que tu es destiné à être. Apprends à embrasser l'inconfort. La force mentale ne se forge pas dans les moments de calme et de facilité. Elle naît dans l'adversité, dans ces instants où tout en toi crie d'arrêter, mais où tu choisis d'avancer. Le confort est le piège de notre époque, un piège doré qui te promet une vie sans douleur, sans effort, sans lutte. Mais ce confort te vole ta grandeur. Il te rend faible, complaisant et incapable de faire face à la moindre difficulté. Si tu veux devenir fort mentalement, tu dois changer ta relation avec l'inconfort. Tu dois apprendre à le chercher, à l'accueillir, à l'aimer. Pourquoi? Parce que tout ce qui vaut la peine d'être accompli exige de l'effort et de l'endurance. Ceux qui fuient l'inconfort fuient aussi leur potentiel. En revanche, ceux qui s'y confrontent grandissent. Chaque fois que tu te mets volontairement dans une situation difficile, chaque fois que tu choisis l'effort plutôt que la facilité, tu entraînes ton esprit à devenir plus résilient. Tu lui apprends que la douleur n'est pas un ennemi, mais un professeur. L'inconfort est la forge où se façonne le mental d'acier. Pour commencer, identifie les zones de confort dans ta vie. Ce sont ces routines familières, ces excuses que tu répètes, ces moments où tu te laisses aller parce que c'est plus facile. Ensuite, attaque-les. Si tu te sens trop à l'aise, c'est un signal d'alarme. Tu n'évolues pas. Plonge dans ce qui te met mal à l'aise, que ce soit un défi physique, une conversation difficile ou un projet qui te dépasse. Plus tu cherches à repousser tes limites, plus celles-ci s'élargissent. Cela ne signifie pas que tu dois constamment te torturer ou te mettre en danger inutilement. Il s'agit d'un inconfort contrôlé, d'une exposition graduelle à des défis qui te rendent plus fort. Par exemple, commence par prendre des douches froides. Ce n'est pas agréable, mais cela te montre que tu peux surmonter la résistance de ton esprit. Élargis ensuite à d'autres aspects de ta vie. Travaille 1 heure de plus que prévu. Va à la salle même quand tu es fatigué. Ose parler en public, même si tu es terrifié. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, construit ton mental comme une maison brique par brique. L'inconfort t'apprend aussi l'humilité. Il te rappelle que tu n'es pas invincible, mais que tu es capable de bien plus que ce que tu crois. En te confrontant à tes peurs et à tes limites, tu cesses de les voir comme des murs infranchissables. Elles deviennent des défis à relever, des opportunités de croissance. Et à mesure que tu avances, ton esprit s'adapte. Ce qui était autrefois insurmontable devient une simple étape. Ton seuil de tolérance augmente, ton endurance mentale se renforce, et tu te transformes en une personne capable de traverser les tempêtes sans vaciller. Il y aura des moments où l'inconfort semblera insupportable, où tu te demanderas pourquoi tu continues à te battre. Mais c'est là que la magie opère. C'est précisément dans ces instants que tu fais la différence, que tu te distingues de ceux qui abandonnent. L'inconfort est temporaire, mais la force mentale qu'il te procure est éternelle. En l'embrassant, tu te prépares à affronter les imprévus de la vie, les échecs, les pertes
et les défis avec une résilience à toute épreuve. Ne te méprends pas. Embrasser l'inconfort n'est pas naturel. Tout ton être te poussera à l'éviter. Mais si tu veux devenir fort mentalement, tu dois ignorer cette voix intérieure qui te dit de fuir. Tu dois la défier, la faire taire et avancer malgré elle. Chaque fois que tu choisis l'inconfort, tu gagnes une bataille contre toi-même. Et ces batailles quotidiennes, cumulées, font de toi une force imparable. En fin de compte, l'inconfort est ton allié, pas ton ennemi. Il est le chemin vers la transformation, vers une vie de puissance et de maîtrise. Alors, ne le redoute pas. Cherche-le, invite-le, utilise-le comme un levier pour atteindre des sommets que tu pensais inaccessibles. Car c'est seulement en embrassant l'inconfort que tu deviendras la personne que tu es destiné à être, fort, invincible et inébranlable. Arrête d'être faible mentalement. C'est fini. Ce temps où tu laissais les excuses et la complaisance dicter ta vie. Aujourd'hui, tu as entre les mains les clés pour devenir inébranlable, pour transformer tes faiblesses en force, pour affronter le monde avec une détermination inébranlable. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas censé l'être. Mais c'est justement là que réside la beauté de ce parcours. Quand tu te lèveras demain, souviens-toi de ceci. Chaque choix que tu fais te rapproche soit de la force, soit de la faiblesse. Quand tu choisis de contrôler ton esprit, de garder le focus, d'éliminer les distractions, de cultiver la discipline et d'embrasser l'inconfort, tu bâtis une armure mentale que rien ni personne ne pourra briser. Ce chemin est dur, mais il est juste, et il est réservé à ceux qui refusent de vivre une vie médiocre. Alors, qu'est-ce que tu attends? La vie ne va pas ralentir pour toi. Les opportunités ne vont pas t'attendre. Tu as une décision à prendre maintenant, là, tout de suite. Sois celui ou celle qui refuse de se plier, qui refuse de se contenter de moins, qui refuse de céder. Construis cette force mentale, deviens cette version invincible de toi-même, et montre au monde que tu es prêt à conquérir tout ce que tu désires. Le monde appartient à ceux qui osent, à ceux qui persévèrent, à ceux qui ne lâchent rien. Alors, prends ta place. Lève-toi, agis, et prouve que tu es fait pour la grandeur. Sois imparable, sois fort, sois celui ou celle que rien ne peut briser. La décision est entre tes mains. Fais le bon choix. Et maintenant, vas-y. Écrase tout sur ton passage.